Vous êtes-vous déjà demandé comment gagner le cœur d'un chat? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Les chats, avec leur comportement indépendant et souvent distant, peuvent sembler être un mystère enveloppé dans une énigme, à l'intérieur d'un secret. Mais ne vous inquiétez pas, chers amis, il y a une science derrière cette fascination féline. Oui, vous avez bien entendu. Il existe des moyens scientifiquement prouvés de charmer ces créatures mystérieuses et de gagner leur affection. Contrairement à ce que l'on croit généralement, les chats ne sont pas des créatures solitaires. Ils recherchent l'interaction et la compagnie, tout comme nous, mais ils ont leur propre façon de l'exprimer. Comprendre leur langage, respecter leurs limites et répondre à leurs besoins peut faire toute la différence. Alors, êtes-vous prêt à percer les secrets de la séduction féline? Prêt à devenir la personne que les chats ne peuvent pas résister? Alors vous êtes au bon endroit. Restez à l'écoute pour découvrir les 10 meilleures façons de plaire à un chat. La première étape pour gagner le cœur d'un chat est de respecter leur espace. Les chats sont des créatures territoriales, et avoir leur espace envahi peut les faire se sentir menacés et méfiants. Cela ne signifie pas que vous devez leur donner une pièce entière, mais plutôt comprendre leurs besoins de limites personnelles. Évitez de les approcher ou de les toucher soudainement, surtout lorsqu'ils apprécient leur solitude. Tout est une question de lecture de leurs signaux et de leur donner l'espace dont ils ont besoin. Rappelez-vous, la patience est la clé lorsqu'il s'agit de nos amis félins. Le deuxième conseil est de les laisser faire le premier pas. Les chats sont naturellement des créatures curieuses, et souvent, ils viendront à vous quand ils seront prêts. Plutôt que de forcer l'interaction, laissez-les venir à vous. Cette approche leur permet de se sentir plus en contrôle, ce qui est crucial pour établir la confiance. C'est un peu comme être à une réunion sociale où vous êtes le nouveau visage. Les gens auront tendance à se réchauffer plus vite à vous s'ils sentent qu'ils ne sont pas sous pression. Cela montre aux chats que vous respectez leurs limites et les rend plus susceptibles de vous faire confiance. Notre troisième conseil est d'utiliser le clignement lent. Dans le monde félin, un clignement lent est comparable à une poignée de main humaine. C'est un signe de confiance et d'affection, un bonjour non verbal, je viens en paix. Lorsque vous clignez lentement des yeux à un chat, vous communiquez dans une langue qu'ils comprennent, une langue de respect et de camaraderie. C'est un geste simple, mais qui peut créer un lien fort entre vous et votre ami félin. En clignant lentement des yeux, vous parlez leur langage. Le quatrième conseil est de les laisser vous sentir. Les chats sont des créatures de senteur. Leur monde est une tapisserie tissée de parfums et d'odeurs complexes. En tant qu'humains, nous sous-estimons souvent le pouvoir de l'odorat, mais pour nos amis félins, c'est leur principal moyen de recueillir des informations. Lorsque vous laissez un chat vous sentir, vous leur donnez essentiellement votre carte de visite. C'est une introduction, une façon pour eux de comprendre qui vous êtes. En leur permettant de vous sentir, vous leur donnez une chance de vous connaître selon leurs propres termes. Le cinquième conseil est de garder votre voix basse. Vous voyez, les chats possèdent un sens de l'ouïe aiguë, bien plus sensible que le nôtre. Les bruits forts peuvent les effrayer, les faisant se sentir menacés et anxieux. En gardant votre voix basse et apaisante, vous créez une atmosphère de tranquillité et de sécurité vers laquelle les chats se tournent naturellement. Donc, lors de l'interaction avec un félin, rappelez-vous, ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais comment vous le dites. Une voix calme et tranquille peut faire beaucoup pour gagner la confiance d'un chat. Notre sixième conseil est d'être cohérent. Les chats, tout comme nous, apprécient la routine et la cohérence. Ils prospèrent dans la prévisibilité, trouvant du réconfort dans le fait de savoir quand c'est l'heure du repas ou du jeu. Ce n'est pas seulement une question de respecter un horaire. La cohérence s'étend également à votre comportement. Évitez les mouvements erratiques ou les changements soudains de votre humeur lors de l'interaction avec votre ami félin. Rappelez-vous, les chats sont des créatures sensibles, et votre comportement constant et calme les aidera à se sentir en sécurité. La cohérence est la clé pour construire une relation durable avec un chat. Le septième conseil est de jouer avec eux. Participer à une partie de chasse à la plume ou à une bonne vieille souris sur un fil peut faire des merveilles pour votre relation avec votre ami félin. Le jeu stimule leurs instincts de chasse, les maintient physiquement et mentalement en forme, et favorise la confiance entre vous deux. Il ne s'agit pas seulement de les divertir, il s'agit de parler leur langage, de comprendre leurs besoins et de leur montrer que vous faites partie de leur monde. Rappelez-vous, le temps de jeu est une partie importante de la journée d'un chat. Notre huitième conseil est d'offrir des friandises. Les chats, tout comme nous, adorent une bonne collation. Offrir des friandises peut servir de renforcement positif, renforçant le lien entre vous et votre ami félin. Mais souvenez-vous, la modération est de mise. Trop de friandises peuvent entraîner des problèmes de santé. Utilisez-les donc avec parcimonie, comme récompense pour un bon comportement ou pour encourager l'interaction.
offrez-leur un petit grignotage de quelque chose qu'ils aiment, et regardez votre relation s'épanouir. Les friandises peuvent être un excellent moyen de gagner l'affection d'un chat. Le 9e conseil est de leur donner un endroit élevé. Nos amis félins sont des grimpeurs naturels, et ils chérissent absolument un perchoir élevé. Ce n'est pas seulement pour le frisson de l'escalade, c'est aussi pour la sécurité et le contrôle. D'en haut, les chats peuvent surveiller leur territoire et guetter d'éventuelles menaces. Donc, envisagez de fournir un arbre à chat, une étagère ou même un rebord de fenêtre où votre chat peut se percher. En leur donnant un endroit élevé, vous leur donnez un endroit où ils se sentent en sécurité et en contrôle. Notre dernier conseil est d'être patient. C'est crucial, vraiment. Les chats sont connus pour leur indépendance et leur façon capricieuse. Ils ne tomberont pas juste dans vos bras, métaphoriquement ou autrement. Ils ont besoin de temps pour évaluer, observer, décidez si vous valez leur confiance. Donc, ne vous précipitez pas, laissez-les venir à vous. Donnez-leur de l'espace et du temps. Permettez-leur de comprendre que vous ne leur voulez aucun mal. En fin de compte, la patience est la clé. Rappelez-vous, gagner le cœur d'un chat prend du temps. Donc, voilà, les 10 meilleures façons de plaire à un chat. Revoyons-les rapidement, n'est-ce pas? Tout d'abord et avant tout, respectez leur espace. Les chats sont des créatures territoriales et apprécient leur espace personnel. Deuxièmement, laissez le félin faire le premier pas. Cela leur permet de vous faire confiance selon leurs propres termes. Le 3e conseil est d'utiliser un clignement lent. C'est un signal non menaçant pour les chats, montrant que vous êtes amical. Ensuite, laissez-les vous sentir. C'est leur façon de vous connaître. 5e, gardez votre voix basse. Les chats préfèrent un environnement calme. Être cohérent est le 6e conseil. Les chats aiment la routine et la prévisibilité. 7e, jouez avec eux. Cela aide à construire un lien. 8e, offrez-leur des friandises. Tout le monde aime une bonne collation, y compris les chats. 9e, donnez-leur un endroit élevé. Les chats adorent observer leur environnement depuis une hauteur. Et enfin, le 10e conseil est d'être patient. Gagner le cœur d'un chat prend du temps. Avec ces conseils à l'esprit, vous êtes bien parti pour gagner le cœur d'un chat.